Salam alaikum, frères et sœurs. Dans une autre vidéo, on a parlé un petit peu des djinns et leurs caractéristiques. Dans cette vidéo, nous allons donner beaucoup plus de secrets des djinns, etc. Comment vivent-ils, comment ils sont nés, quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Avant de commencer, merci de consulter notre Patreon et supporter la chaîne. Et n'oubliez pas de faire un like et de s'abonner à la chaîne. Certaines personnes complètement nient l'existence des djinns, même si Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les djinns dans le noble Coran. C'est très dangereux parce que si, en tant que musulman, tu ne crois pas en quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce livre, dans le noble Coran, tu ne peux pas être musulman. Si vous ne croyez pas en l'existence des djinns, donc vous ne croyez pas au message d'Allah subhanahu wa ta'ala et au message de l'islam en tant que message et religion. Astaghfirullah. C'est ça le danger de cette déclaration. Méfiez-vous, mes amis, s'il vous plaît. Ils sont appelés des djinns parce qu'on ne peut pas les voir. Djinn en arabe, c'est le pluriel de djinni, masculin, et féminin, djinniya. Les djinns peuvent nous voir et nous ne pouvons pas les voir. Un souhait accordé par Allah subhanahu wa ta'ala à leur grand-père Soumia, qui était le premier djinn créé par Allah. Soumia a été créé avant Adam et avant Iblis. Les djinns ont aussi des pouvoirs extraordinaires si on les compare avec les êtres humains ou les animaux. Certains d'entre eux peuvent voler, d'autres djinns peuvent nager comme des poissons et d'autres sont beaucoup plus puissants et peuvent changer de forme. Les djinns les plus puissants sont ceux qui peuvent faire toutes ces choses en même temps. Les djinns sont aussi intelligents et sont en général beaucoup plus puissants que nous physiquement. C'est pourquoi le roi prophète Sulayman aimait utiliser les djinns comme travailleurs pour construire les palais et les villes et les ponts. Après Allah subhanahu wa ta'ala a installé les djinns sur terre, ils ont fait des guerres entre eux et ils ont versé le sang de leurs frères. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer son armée des anges pour les détruire. Et c'est exactement ce que les anges ont fait. Quand les anges ont combattu les djinns, et cela montre à quel point les anges sont puissants, les djinns ont fui vers les grottes, vers les montagnes et vers les fonds des mers. Une partie des djinns va continuer à vivre sur terre et vit avec nous jusqu'à maintenant. Une autre différence entre les djinns et les ins, c'est-à-dire les êtres humains, c'est que les djinns ont été créés à partir du feu et les anges ont été créés à partir de la lumière et les êtres humains ont été créés à partir de boue. Les djinns qui se transforment aiment se transformer et prendre l'apparence des chiens, des chats et des serpents. C'est pourquoi dans l'islam, il faut se méfier des chiens noirs et des chats noirs, etc. Avant de continuer, je vous prie de supporter la chaîne sur Patreon pour avoir accès à nos futures vidéos qu'on ne peut pas poster ici. Une subscription mensuelle va vous permettre d'accéder à des vidéos qui parlent des secrets de notre religion et culture islamique et des djinns, etc. Le lien de notre Patreon sera en bas de la description de cette vidéo. Merci beaucoup. En fait, juste comme les êtres humains, les djinns mangent et boivent. Ils mangent la chair qui reste sur les os des animaux et le rufaz en arabe, c'est-à-dire la merde dans la langue française. Ceux des djinns qui ne croient pas en Dieu ne mangent que les restes de la nourriture quand tu ne dis pas Bismillah avant de manger. Et comme il y a plusieurs types de djinns, il est difficile de dire ce qu'ils mangent exactement. Certains mangent des pierres et des déchets et des poissons morts et les cadavres des oiseaux et des animaux, etc. Les djinns aiment s'installer dans les endroits sales comme les salles de bain, les décharges, etc. et aussi dans les cimetières. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de dire A'udhu billahi min al-khubti wal khaba'ith avant d'utiliser les toilettes et A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Les djinns font aussi des relations sexuelles, bien sûr, comme les êtres humains, afin de se procréer. Quand il s'agit de la durée de la vie des djinns, certains ulama disent que l'âge des djinns peut atteindre des centaines d'années. Mais apparemment, nous n'avons pas de preuves solides dans le noble Coran ou dans la sunna du Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âge de ma nation est entre 60 et 70 ans. Les djinns sont inclus dans la nation du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. » Donc c'est ça l'évidence qu'on a à propos de leur durée de vie. Et finalement, il faut noter que chaque d'entre nous a un qarin. Un qarin, c'est-à-dire un djinn qui est toujours avec toi et ne te quitte pas. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un qarin, mais c'était un qarin musulman.
C'est pas garanti que ton qarin soit musulman aussi. Ton qarin peut être un kafir, un mécréant, et il va sans doute essayer de t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez prier, dire du dua, etc. Bien sûr, il faut pas quitter la salat. Chers amis, voilà, c'est la fin de notre vidéo. Merci beaucoup pour avoir consulté cette vidéo. N'oubliez pas de faire un like et une subscription à notre chaîne. Activez la cloche est très importante pour pouvoir consulter nos vidéos avant tout le monde. Et pourquoi pas consulter le contenu dans notre Patreon pour avoir accès à des histoires islamiques mystérieuses comme les histoires des djinns, etc. qu'on ne peut pas poster ici sur YouTube. Le lien est dans la description. Subhanallah, alhamdulillah et assalamu alaikum.